Bonjour à tous, ici le Vidilac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. J'ai menti. J'ai menti. C'est reparti pour une deuxième partie. J'ai perdu le premier match contre G-Leave. Mentalement, je suis très affecté, pas du tout. Et donc, on va essayer d'aller chercher la victoire sur ce match, sachant que la situation est quand même critique parce que dans tous les cas, je perds, soit je perds ou je fais match nul et c'est fini pour moi dès les 16e de finale. Après avoir fait 3 victoires, j'ai encaissé 2 touchdowns sur une horreur absolue et un lancer de Halfling. Malheureusement, l'horreur absolue, j'aurais pu ne pas la prendre si j'avais mieux joué. Il pleut sur ce deuxième match, c'est intéressant. C'est intéressant. Voilà. Euh, on va voir comment est-ce que ça tourne. Ah, j'ai vraiment fait, j'ai fait 3 relance 1 sur le premier match et chacun relance 1, ça a enchaîné, ça a entraîné une sortie à chaque fois ou un KO d'un joueur qui est mon 3 quarts lutte qui est parvenu de match. Donc autant vous dire que j'ai pas, j'ai, on va dire quand je me suis raté, l'adversaire m'a pas raté. Il a le choix du coup d'envoi, très bien, on va voir ce qu'il propose. En vrai, je suis plutôt indifférent sur. Enfin, comme je dis, les fois où le match qu'il a gagné, enfin les deux matchs qu'il a gagné, il a démarré en attaque et il a pu faire un peu de dégâts. Mais voilà. Là, il décide de démarrer en défense. Écoutez, ça me permet de taper un peu, de marquer proprement tour 8 avec mes 11 joueurs et puis derrière d'aller chercher en deuxième mi-temps, la victoire. Pourquoi pas? En vrai. Ouais, même typiquement, là, enfin, on a vu sur sa phase de défense du premier match, il y a plusieurs fois où le passeur bloc enfin, il y a au moins une fois en tout cas où j'ai pu lui mettre 2D au frenzy sans problème. Et en vrai, ça peut être problématique pour lui parce qu'il y a le risque, tout simplement, que son joueur finit, enfin, si son passeur bloc finit en fausse, ça le met dans une sauce incroyable. Alors, tac, on va porter la balle au danseur de guerre, arracher la balle, qui s'est fait sortir de manière honteuse le match d'avant parce que l'adversaire avait parce que son copain danseur de guerre ah non mais non, le danseur de guerre frénésie, oui si, il s'est fait sortir de manière honteuse parce que son copain danseur de guerre frénésie s'était fait avoir. On va blitzer sur la loss, donc en vrai on va aller là, ici, hop hop, tac. Bon, je suis pas trop inquiet sur enfin même s'il pleut etc, à moins d'avoir un kick court et beaucoup de pression, c'est pas dramatique pour nous normalement. Alors, coup de pied haut, coup de pied haut. Bon, on va mettre le danseur de guerre frénésie, il a pas la balle va dans le public, et donc on récupère le ballon tour 1 sans problème. Ça c'est une bonne nouvelle, on espère qu'il ne fera pas la même derrière. Hop, on remonte le ballon tranquillement, mais on n'est pas pressé. On met 2 dés lutte ici, si on fait double crâne, on ne le relance pas. D'ailleurs on va peut-être démarrer plutôt par le 2D, le blitz du coup du lanceur de guerre frénésie ici. On a bloc, pas lui. Hop, et on va se mettre tranquillement derrière. Quoique on aime bien être au centre du terrain avec le frénésie, donc on va rester là. 2 dés lutte ici, tranquillement. Hop, double flèche, on met au contact de le marbre ici. Bim. 3D. Non, ah bah 3D du coup sur le nain. On a un pot, c'est parfait. On va aller là, on va suivre parce qu'on veut avancer sur le terrain. On passe l'armure d'un nain, mais c'est tout. Ici on a un petit 2D qui traîne, c'est très bien. Le machin peut pas aller nous chercher. Alors, tac. 2D ici. Hop, ça va au contact de l'homme arbre. Parfait. Ah là là, c'est pareil que le premier match, hein. On passe des armures, mais on n'a rien du tout derrière. Ce qui est un vrai problème, parce que on aimerait. Enfin, en fait, j'échange toutes ces armures passées sans hésiter contre un petit KO, quoi, hein. Parce que, évidemment, Elf Sylvain en supériorité numérique contre du nain, enfin contre de l'Alliance du Vieux Monde, c'est beaucoup mieux. Une petite pensée à Mabib Burger d'ailleurs, grand fan de l'Alliance du Vieux Monde, très bon copain. Bon, on a quand même deux joueurs stun au contact de l'homme arbre, plutôt une bonne nouvelle, on va dire. C'est-à-dire que même si l'homme arbre sera assis le prochain tour, il y a des esquives qui sont forcées, des jets de dés un peu chiants à faire, et ça, on prend.
Donc ouais, je me suis dit, la première vidéo était assez lente, assez longue entre guillemets, et je me suis dit en fait ça fait trop de... Enfin désolé pour le suspense, hein, mesdames et messieurs, mais ça fait too much. Ok, 2D sur châtaigne, clac, ça fait tomber un trois quarts, F Sylvain, et bim la châtaigne qui entre en action directe, ça passe l'armure, et ça part KO. Ça part KO avec la châtaigne, efficacité en face, efficacité. Alors est-ce qu'on n'est pas aussi à un moment donné où on se dit qu'il va falloir qu'on prenne un peu de risque? Je réfléchis à ça. Je réfléchis à ça et je me dis là, je peux aller mettre deux joueurs là-bas, faire 2D dans ce de guerre, mettre bord de touche, et mettre un peu de pression quoi. Là, si je fais double crâne, c'est pas grave, je suis pas obligé de lancer, donc on y va. Bon, bah, ce sera un pot. Et une esquive derrière. Ok, le marbre il va pas bouger parce que sinon il va s'enraciner. On connaît la musique. Hop, receveur ici qui bouge. Hop, ici on va pas mettre de 1D, on va faire une esquive de plus qui va aller là. Ouais, le danseur de guerre il peut pas prendre 2D ici. Bon, ça me paraît pas trop mal. Voilà, on met un peu de pression sur le côté. On bouge pas le marbre, ça c'est très bien. Le marbre qui tank de joueurs, hein, c'est clairement ce qu'on attend le plus. Ok, donc ça relève des joueurs au contact de le marbre. Bon, l'ogre qui est stupide. Il a pas trop blissé avec, hein. L'ogre bloc qui est pas un investissement. Enfin, il a tapé une ou deux fois avec. Il a essayé de faire tomber un peu le marbre sur sa phase d'attaque, mais jusqu'ici on l'a pas trop vu quoi. Donc là, un blitz du tueur châtaigne sur mon trois quarts là-bas, à gauche du terrain. Enfin, à droite du terrain, pardon. Et une esquive en fin de tour ici, j'imagine. Le plan de jeu est très simple chez l'adversaire, mais très efficace, ma foi. Tueur châtaigne, deux flèches, mais comme il a frénésie, il va pouvoir nous retaper à 2D. Attention, j'allais dire s'il fait pas tomber, il reste collé, mais bon, il fait tomber. Sûrement un poscull pour aller se recacher derrière, j'imagine. Ou peut-être le pot pour mettre au contact de notre joueur. Non, je pense que le poscull est mieux pour aller moins loin, etc. Ah, il prend le pot, ok. Et un deuxième passage d'armure du châtaigne qui fait une sortie. Et ben, il a envie de nous renvoyer chez nous à vitesse grand V, hein. Là, malheureusement, deux blitz, un KO, une sortie. À ce rythme-là, on n'aura plus personne sur l'équipe à la fin du match. Ok, l'esquive qui réussit là. Bon. Bah, on va y aller à 2D au danseur de guerre frénétique sur le garde ici. Et après, pour essayer de mettre un 3D avec le marbre et avancer vers les joueurs adverses. On a bloc. Hop, ça passe l'armure de nain. Oh, un petit KO sur un nain. Est-ce qu'il veut utiliser l'apothicaire là-dessus? Et il l'utilise bien sûr. On veut mettre de la pression en face, ce que je peux comprendre. Le marbre qui met 3D, qui fait peau, ça c'est pas mal. Hop, ça passe ici. On avance doucement vers l'adversaire quand même, c'est bien ça. Là, on va faire l'esquive de plus. Donc du coup, on va bouger notre receveur ici. Après, est-ce qu'on laisse de nouveau un 2D châtaigne, etc. Mais en vrai, s'il le prend, on a une ouverture peut-être encore un peu tôt pour passer. On va voir. C'est vrai que contre le tueur de troll, on est censé avoir des petits packs de deux joueurs. Mais là, j'essaie aussi de m'étendre un maximum sur le terrain. Et le truc, c'est que du coup, je m'expose énormément à la châtaigne adverse. Ce qui est sûr, c'est que la prochaine sortie qu'on prend, enfin, la prochaine sortie, s'il y a une commotion qui part sur un trois quarts ou un truc comme ça, on la prendra sans hésiter. C'est plutôt une bonne nouvelle, là, l'ogre qui fait un débile. Ça pourrait me donner accès, enfin, ça pourrait me permettre de le coller prochain tour. Il y a un monde où on essaie de passer prochain tour d'ailleurs.
Ok, le double rideau adverse qui s'étend un petit peu. Ça part sur... euh, ok, et donc là du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne l'attire pas? Alors, plusieurs possibilités. Je pense qu'on va essayer d'aller chercher le public là. S'il a pas de post il est dans la merde. Eh, il est dans la merde. Voilà. Donc là, l'idée, ça va être de le mettre 2D, hop, 2D, hop, 2D, 2D, Frenzy. Et ça part dans le public, le tueur châtaigne là, qui nous a bien ennuyé. Et ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, bah, comme il laisse une partie de son équipe en rideau, on peut pas vraiment le protéger ce tueur, quoi. Je suis satisfait du niveau de jeu montré, entre guillemets, hein, ça c'est pas mal. Voilà, bon, pour l'instant, ça se replace bien sur les 3+, etc. C'est solide. Alors, 2D sans bloc pour démarrer le tour, on n'aime pas trop évidemment. Double. Ah non, ok, j'ai cru qu'il y avait un double poskel. Tac, je suis ici, hop, de nouveau 2D sans bloc ici. On a une flèche aussi, c'est parfait. Hop, hop, et donc là 2D, danseur de guerre frénésie sur le tueur. Hop, flèche, et hop, c'est public. Allez, ça c'est réglé. C'est réglé. Bon, fallait quand même assurer le maximum. Allez, si le public pouvait faire quelque chose, là la petite carte a été utilisée. Un petit 10 là. Ah, ça y est pas. Oh, double as. Bon, après on préfère le voir ici qu'ailleurs. Bon, c'est pas mal ça. Du coup ici, on va aller aider. euh, on va aller aider le marbre hein, quand même. Hop, 3D, bim, triple flèche. Dommage. On suit. Donc certes, l'ogre bloc peut mettre 2D et tout, mais en vrai, s'il fait pas tomber, s'il est débile, etc., il y a pas mal de possibilités où on n'est pas si mal que ça. Je pense qu'on va avancer un receveur ici pour éviter d'avoir le piège qui se referme sur... Alors d'un autre côté, est-ce qu'en fait là j'ai peur de... Il met 2D là. Après en vrai, est-ce que c'est pas à moi de prendre de l'espace un peu au milieu de terrain? Au cas où justement, s'il veut m'enfermer mon lutteur et mon danseur de guerre, moi ça me permet de prendre de l'espace derrière. C'est pas mal. On va faire ça. On va prendre un peu d'espace à gauche du terrain là. Hop, hop, hop. Et le lutteur, évidemment, il va rester ici. Il va rester là, il est très bien là. Très très bien. Ah, il était bien ce public, hein. Bien trouvé, j'ai trouvé là en 4 blocs. Bon, pas difficile non plus, hein, mais le combo glissade contrôlée. Je crois que le dernier match, enfin le match juste avant, c'était le seul match. Quoique si, il y avait un public en plus sur le Blitzer tour 7 que je fais tomber directement. Donc je vais pas chercher le public, mais en vrai, pour l'instant, on a pu chercher des publics sur quasiment tous les matchs avec cette équipe. C'est très satisfaisant. Bah, de toute façon, on a de la mobilité, on a frénésie, on a des glissades contrôlées. En fait, dès que l'adversaire fait quelques jets de dés un peu moins bons, et ben on est pas mal. Alors, ça colle pas mal de joueurs. Est-ce qu'ils se découvrent pas un peu en faisant ça? Donc ça va aller mettre des 3 des tacles hein, ici. Ok, ça vient. En fait, j'aime pas trop l'idée d'aller se coller. Enfin, là, il colle des joueurs à l'homme arbre, quoi. Donc ça fait pas rêver. Donc le 3D tacle, on l'avait vu venir. Ça tombe pas. Ça tombe pas, ça m'intéresse. Du coup, il y a un 2D derrière. Ou peut-être l'ogre qui va taper à 3D? Oh, j'y crois pas trop. Je pense pas que ce soit l'ogre qui tape ici, à mon avis. En tout cas, il y a un boulevard à gauche. Alors, est-ce que l'ogre met 3D au receveur? Ou est-ce qu'il tape le marbre? Ok. Il a tapé à 2D avec le 3 carnin pour démarrer. Je suis un peu surpris. Mais ça passe, hein, donc on va dire que c'est bien joué. L'ogre qui est débile, une nouvelle fois. Donc là, l'ogre qui est débile au milieu de 4 joueurs, c'est un. Enfin, le troll qui est débile, le troll, je vais y arriver. L'homme arbre qui est débile au milieu de 4 joueurs, c'est un bonheur absolu. Une esquive ratée ici, ok, 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 ok. C'est pas trop mal pour nous ça, ça ouvre un peu le chemin à droite là. Un, 2, 3, 4. Un, 2, 3, 4. Ouais, non, on va y aller au porteur de balle ici. 2D, hop. Et on fait avancer le marbre d'une case, je pense.
On ne suit pas. Et on va tranquillement aller s'installer sur le côté droit ici. C'est une phase d'attaque beaucoup plus tranquille que celle du dernier match. Et je peux vous avouer que je suis très content de ça. On a les receveurs qui accompagnent tranquillement le danseur de guerre ici. Le danseur de guerre, n'importe quoi. Si, le danseur de guerre, en plus, je dis pas que des conneries, moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a une petite esquive de plus pour aller mettre le lutte sur le tacleur. J'aime bien ce play qui neutralise un peu le meilleur joueur adverse. Je vais y réfléchir. On va replacer le danseur ici. 1, 2, 3. Ouais, s'il veut faire des esquives, écoute. Grand bien lui en face. Euh, le bloc de l'homme arbre, en vrai, je suis pas sûr qu'il soit. Et en fait, il est tellement bien placé là qu'on s'en fout, quoi. Ici, on va replacer le receveur pour aller gêner le 3 quarts. Voilà, nickel. Hop, on est pas mal. Donc là, on peut soit faire ici, et on met 2 dés au nain, soit faire les petites de plus qui me vont bien. 2 dés au nain, c'est tentant, hein. Puis en plus, on peut bloquer le passeur derrière, on limite le nombre de joueurs qui peuvent revenir. En vrai, on va y aller, hein, carrément. Carrément. Hop, hop. En fait, on va peut-être pas suivre le passeur. Il a bloc. Soyons raisonnables. Soyons raisonnables. Euh, j'ai quand même pris assez cher comme ça pour l'instant et sur le match précédent pour savoir qu'il faut être patient et ne pas acheter trop de dés. Et là, on voit en termes de vitesse, 4 receveurs, 2 danseurs de guerre, ça va très vite. Et bon, bah, en quelques deux plus relançables, on arrive à passer l'équipe, quoi. Ce qui est quand même pas mal. Ce qui est quand même pas mal. Bon, l'ogre qui fait pas une grosse première mi-temps non plus, hein. Là-dessus, il nous aide un